du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Il s'agit déjà de la semaine sainte. Nous avons progressé depuis 6 semaines déjà, les bénis de mon Père, avec la prière, les jeûnes, les pénitences, les réconciliations. Aujourd'hui, nous entrons donc dans la semaine sainte et j'imagine qu'hier, chacun de nous sommes allés à l'église pour fêter, n'est-ce pas, le dimanche des rameaux et surtout de vivre les premières passions du Christ. Nous avons marqué déjà hier dimanche le début donc de cette semaine sainte. Et j'imagine donc qu'hier, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est entré à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal, c'est-à-dire pour accomplir sa mort, mais surtout sa résurrection. D'ailleurs, comme l'annonçait déjà dans l'évangile de Jean, où il dit que détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Les bénis de mon Père, c'est pourquoi à toutes les messes, on commence déjà et on commémore, n'est-ce pas, cette entrée de Jésus-Christ, de notre Seigneur à Jérusalem. Voyez-vous, avant la messe principale, il y a toujours les processions d'entrée. Il y a donc une entrée solennelle qui commémore dans cette entrée de Jésus-Christ, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et tous les autres messes d'ailleurs commencent toujours par une simple entrée. Donc, les bénis de mon Père, nous vivons là un temps important de notre foi, de notre spiritualité, mais surtout de notre engagement auprès de Jésus-Christ. Et j'imagine qu'hier nous avons chanté Hosanna au plus haut des cieux. Eh bien, mon Père, aujourd'hui, donc lundi 26 mars 2018, nous aurons 2 textes pour continuer à rester, n'est-ce pas, dans cette semaine sainte, notamment le texte d'Isaïe, chapitre 42, les versets 1 à 7, dans lequel le Seigneur va dire: voici mon serviteur, en lui j'ai mis toute ma confiance. Et ça rappelle déjà ce qu'on va dire sur Jésus-Christ lorsqu'il va sortir des eaux, lorsqu'il va sortir, remonter du baptême de Jean. On va écouter la voix qui va dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, Isaïe parle de j'ai confiance en lui. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 12, les versets 1 à 11, dans lequel nous allons voir comment Jésus-Christ va retourner chez Lazare, son ami. Il avait déjà relevé Lazare de la mort et va montrer bien sûr que quelqu'un peut revenir de la vie, peut revenir de la mort autant pour moi, avoir la vie et continuer à mener une vie saine, comme le cas de Lazare. Les bénis de mon Père, pensons à la journée d'hier et chantons aussi encore une fois de plus Hosanna au plus haut des cieux. Préparons nos Bibles, préparons nos cœurs. Bienvenue. Hosanna, les bénis de mon Père, tournons-nous vers lui, le fils de David, et prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons à présent les bénis de mon Père, tous et chacun sa Bible, au texte d'Isaïe, chapitre 42, les versets 1 à 7. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum.
Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on lui mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Les bénis de mon Père, dans cet épisode de Béthanie, où Jésus-Christ veut par sa présence, par le repas fraternel qu'il prend une dernière fois avec ses amis les plus intimes, Lazare, Marthe et sa sœur Marie, les préparer lui-même à sa passion, à sa souffrance, à sa mort. Nous ne méditerons jamais assez le geste de Marie et la parole par laquelle Jésus prend sa défense. Il dit, comme nous l'avons entendu, « Laisse-la, dit-il aux apôtres, elle a gardé ce parfum pour ma sépulture ou, comme nous l'avons vu, pour son ensevelissement. » Jésus montre par là qu'il considère sa passion comme l'acte le plus important de sa vie. C'est le baptême dont il doit être baptisé et qu'il désire d'un grand désir. Il ajoute, « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. » Cela, le béni de mon Père, ne veut pas dire que Jésus se désintéresse de la pauvreté, mais surtout des pauvres. Non, nous savons combien il les aimait. Et tous les miracles d'ailleurs que Jésus a eu à faire, c'était toujours dirigé vers des pauvres, ceux qui étaient boiteux, malvoyants, handicapés. Jésus posait toujours un geste d'amour envers eux et les relevait par des actes de guérison. Oui, Jésus les aimait, mais Jésus est avant tout l'adorateur du Père. Il sait que pour combler l'attente de ceux qui ont faim, il ne suffit pas de leur donner à manger. Il faut aussi, les bénis de mon Père, leur donner l'amour du Père, les conduire vers l'Éternel des armées. Or, le Père aime chacun de ses enfants d'une façon unique qu'il est son secret. Nous ne pouvons aimer vraiment nos frères que si l'Esprit Saint, le Consolateur, le Paraclet, nous donne part à cet amour, que si nous avons Jésus en nous-mêmes. Quand Jésus n'est pas avec nous, quand nous n'avons pas la grâce de sa présence, nous risquons d'être tellement maladroits. Ce n'est qu'en aimant les pauvres comme Jésus les aime, avec l'amour du Père, que nous pouvons les comprendre. Oui, les aimer dans leur misère, dans leur maladresse, leur visage parfois défiguré, et les aider avec délicatesse sans jamais les blesser. Et c'est de ce que le pape François va nous demander de sentir les brebis. Si nous voulons être des missionnaires, des disciples, soyons capables de descendre au niveau de tout un chacun, d'être avec lui là où il se trouve et non nous tenir dans un piédestal et de regarder du haut les pauvres, les maltraités, les exclus, ceux qui souffrent. Non, c'est de vivre cela avec eux. Ne pas faire comme certains ONG que nous connaissons, les organes non gouvernementaux, qui vont envoyer des personnes dans des pays pauvres, dans des pays du Sud. Au lieu d'aller sur le terrain vivre avec ces gens, ils restent dans des grandes mégapoles, dans les métropoles, dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, roulent avec des voitures chics de grande qualité au détriment du pauvre. Mais Jésus ne donne un tel amour qu'à celui qui se laisse complètement sacrifier. Tous, un jour ou l'autre, plus ou moins vite et surtout au moment de notre mort, nous aurons à tout sacrifier. Même le service des pauvres pour le Père. Déjà, le béni de mon Père, chaque fois que nous sommes malades, éprouvés, en but aux contradictions, nous pouvons nous offrir en victime d'amour et répandre ainsi notre vie comme un parfum d'adoration.
le moment où nous pouvons offrir en sacrifice nos souffrances, nos angoisses, notre impuissance à secourir matériellement les pauvres, sont en fait les moments où nous les servons le mieux, à condition que nous sachions unir toutes ces souffrances à celles de Jésus, à son sacrifice suprême, à son sépulture, à son ensevelissement, au mystère pascal, dans lequel tous les pauvres sont appelés à ressusciter. Les bénis de mon Père, je vous invite maintenant à rester dans un état de profonde méditation et de méditer ensemble ce qui suit. Sortit Lazare du caveau, confessant qu'il serait victime et victorieux du noir tombeau. Nul ne dit qu'il allait mourir, planté au bord de son supplice. C'est là le si beau sacrifice que le Messie devait subir. Jésus, sur la voie de la croix, avant la Pâque à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie, fut invité pour le repos. Marie s'approcha de Jésus, portant entre ses mains la vase, et sans prononcer une phrase, en renversa le contenu. L'odeur exquise du parfum, qui valait une haute somme, recouvrit de son doux arôme le fumet de ses plats si chers. Alors Marie s'agenouilla, et de sa belle chevelure, elle essuya ses armures, ses pieds et les pieds de personne. Judas, soucieux de passer aux œuvres, dit que bien mal lui en a pris, et que pour ce même prix, l'argent ne put servir aux pauvres. Laisse-la, répondit Jésus. Cela est pour les funérailles. Le déluge sans fin assaille ces hommes que tous croient déchus. Des indigents vous en aurez à chaque instant de votre vie. Le Fils de l'homme à l'avenir, quant à lui, aura exclu. Avec lui, il triompha, rayonnant comme ce parfum, la prévision la vie, l'âme gravée, Nous pouvons encore une fois de plus chanter, n'est-ce pas, comme le peuple juif lorsque Jésus entrait à Jérusalem. Les bénis de mon Père, que Dieu vous bénisse donc au courant de cette journée, qui veille sur vous au courant de cette semaine sainte, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.